Bonjour, un tour en Zagato TZ3 Stradale, la reine d'Angleterre dans Cars 2 et Nico Rosberg en DTM. C'est le menu du jour, mais avant cela, un point sur le sommaire d'Autoplus. Qui dit lundi dit arriver en kiosque de votre Autoplus au sommaire de votre édition du 2 mai, les 50 ans de la Renault 4L, les systèmes IFI à l'essai et un dossier spécial vers la pénurie de voitures neuves. Au programme, les conseils pratiques et juridiques pour gérer votre commande et la relation avec votre concessionnaire, ainsi que la liste complète des délais de livraison. Pour mieux vous accompagner, Autoplus.fr vous propose d'ailleurs une mise à jour quotidienne de la situation des 50 premières marques vendues en France à l'adresse ci-dessous. Jeudi 28 avril, Zagato présentait officiellement la TZ3 Stradale. À peine révélée, la sportive italienne passe déjà à l'action. Dans une vidéo révélée par un site japonais, on pénètre dans les ateliers du concepteur Zagato. L'occasion de jeter un œil sous le capot où prend place le V10 8 litres 4 de 600 chevaux de la Viper ACR. Après un démarrage sous l'œil bienveillant des mécanos, l'heure de la promenade est venue. Et c'est sur route verte que cette Alfa Romeo TZ3 Stradale s'aère. Une nouvelle perspective où elle apparaît moins vintage qu'en photo, même si son style reste moins moderne et dynamique que la TZ3 Corsa. Malheureusement pour nous, commande spéciale et unique. La TZ3 Stradale devrait révéler tous ses atouts le 20 mai prochain au concours d'élégance de la Villa d'Est. Direction l'Angleterre à présent, non pas pour une revue de détail de tous les véhicules du mariage princier, même si toute l'industrie britannique y fut présentée, de Bentley à Aston en passant par Jaguar. Il s'agit ici d'un clin d'œil à la monarchie. Sa Majesté la Reine Elisabeth II sera présente dans le deuxième opus du film Cars, sous les traits d'une Rolls-Royce de couleur bleu roi. Outre la couronne rehaussée de joyaux sur le toit, les studios Pixar ont poussé le détail jusqu'à la plaque d'immatriculation qui fait référence au couronnement de la reine. Sa Majesté présidera à l'arrivée finale du Grand Prix mondial qui se déroule au cœur des quartiers historiques de Londres. Plus de détails le 27 juillet en salle. Pour finir ce journal, un peu de sport, il y avait du DTM ce week-end à Hockenheim en Allemagne, une manche remportée par Bruno Spengler. Nico Rosberg était aussi du déplacement. Le pilote a troqué sa F1 pour une classe C préparée. Il n'a pas pris part à la course, mais s'est simplement contenté de jouer les taxi drivers en ouverture de la manche. Une mission qui a enchanté le pilote. Nico Rosberg en a également profité pour s'essayer à la conduite de la Patenwagen, le tricycle de 1886, avant de faire une entrée remarquée à son bord lors de la soirée de gala en compagnie de Ruta Benz. À demain!